Bonjour à vous tous, nous revoilà pour vous conter l'histoire de la grenouille chanceuse. Ce vlog sera disponible demain après-midi, l'épisode 3. Notre écoute a fait un bond extraordinaire pour les dernières émissions. Nous avons reçu 12 Best Viewed Picture Ever, c'est-à-dire que 12 personnes nous ont écrit de la part de WordPress qui nous a dit que c'était un des vidéos les plus agréables à regarder depuis toujours. Alors, merci beaucoup. On a reçu 9 histoires différentes à raconter dans le futur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Merci à vous tous qui nous suivez. Plusieurs de vous demandent quand on aura le site web. Pas avant la 10e émission. Je vais voir vraiment comment les choses vont. Présentement, j'ai du retard dans l'émission de la 3e émission. Je m'en excuse. Mais cet épisode de la dernière, de la grenouille chanceuse, c'est un épisode qui est un petit peu plus long que les autres. Donc, ça me prend quand même 3-4 jours, mettre tout ça en ordre, puis venir vous le raconter. Alors, s'il y a des erreurs, s'il y a un petit peu de retard, excusez-moi. J'essaie que ça ne se produise plus. Si ça arrivait, eh bien, je vous demande pardon. Tiens, c'est simple, puis je vais essayer de ne plus le faire. Alors, voici l'histoire que j'ai vécue, moi, parce que c'est moi qui l'ai écrit, celle-ci. Nous étions à Acapulco. J'avais pris ma retraite de clinique privée que j'avais au Canada. J'avais acheté 6 villas en sur-montagne avec une vue extraordinaire de la baie d'Acapulco. Et puis, on louait les villas à des gens de chez nous, du Québec. Et puis, un soir, on avait une joute de backgammon, mon épouse et moi. On était assis sur la terrasse supérieure où il y avait une belle grande piscine, puis un bar qui pouvait accepter nos invités, nos locataires. Alors, ce soir-là, c'était à notre tour de jouer un contre l'autre. Donc, on a débuté la joute et soudainement, qu'est-ce qui nous est apparu? La fameuse grenouille qui sautait d'un bond à l'autre vers notre table. Et puis, elle était à peine 3 pieds de la table lorsque le chat Inca, il a parti comme une fusée, puis il a sauté dessus, puis il l'a pogné par une cuisse, puis il l'a traîné dans le jardin. Alors, Brigitte criait, arrête-les, 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 va le chercher, va le chercher. Alors, j'ai été le chercher. Le chat est parti, je suis arrivé avec la grenouille. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on appelle un vétérinaire, puis voyons, il est 7 heures du soir, il est certain qu'il n'y a pas de vétérinaire ici, on la met dans le champ, on la libère, puis le lendemain, on verra. Non, 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 il faut absolument que tu appelles un vétérinaire, on va en trouver un, tu vas voir. Alors, j'ai cédé, je suis parti dans mon bureau au 3e, puis j'ai été faire des téléphones jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui me dise « Oui, on va la voir, mais il y a des surplus parce que vous êtes en dehors des heures. » Alors, je dis, c'est très bien. On a sauté dans la voiture, on est parti vers le vétérinaire, on lui a remis la grenouille, il l'a regardé, il a dit, bon, elle n'a pas grand-chose, elle a un peu la cuisse déchirée, on va la coudre et puis on va lui mettre un peu de bleu, puis rapportez-la chez vous, mettez-la dans le champ, tout va être bien. Comme de fait, on a ramené la grenouille, on l'a mis sur le gazon, elle est repartie. 2 jours ont passé, pas de grenouille. La 3e journée, ce qu'on voit sur la roche, la grenouille qui saute vers nous encore une fois, mais cette fois-ci, elle saute à peu près à 2 pieds de nous. Inca n'est pas là. Alors, elle se rire sur le dos, puis ça, il lui sort de la bouche un genre de goulot transparent, brillant. Alors moi, pour faire une farce, j'ai dit à Brigitte, écoute, elle vient nous récompenser de l'avoir soigné, elle nous apporte un diamant. Brigitte, Roméo, écoute, on ne te croit pas, c'est pas possible, ça n'arrive pas comme ça dans la vie, on ne trouve pas des diamants dans le jardin de chez nous. Alors je dis, écoute, on va en avoir le cœur net, on va appeler Jacques. Jacques était un joaillier de Paris qui avait des parts dans des mines de diamants, donc il était très au courant de ce que c'était un diamant, puis un morceau de vitre. Alors, on l'a appelé, il nous a dit « Écoute, Roméo, je ne peux pas ce soir, mais viens nous rencontrer à la villa. »
Et puis, je regarderai ça. Alors, le lendemain, on est parti, on était à la villa, on était voir Jacques, et puis là, on lui a montré ça, il s'est mis à rire, et je lui ai dit, écoute, je te conterai pas de blague, mais je ne crois pas qu'on ait un diamant ici, Roméo. Alors, il dit, laisse-moi la journée pour regarder ça, je te rappellerai ce soir. Alors, le soir même, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, Roméo, Brigitte, j'ai une offre à vous faire. Je vous donne 100 000 $, chèque certifié, demain matin, que vous pourrez déposer. Moi, je vais garder le diamant, je crois que c'est un diamant brut, mais c'est un diamant d'une valeur d'à peu près 10 carats, et puis je vais le faire couper, je vais le faire mettre en 45 degrés, et puis après ça, on va voir ce que ça donne, et puis je le remettrai sur le marché. Ben, je dis, écoute, je te remercie beaucoup. Brigitte pleurait. C'est pas possible, c'est incroyable, c'est pas possible, c'est incroyable. Ben, c'est peut-être pas impossible, on fait 100 000 $ demain matin si la réalité est là. Donc, le lendemain, on est allé déposer le 100 000. Et puis, nos vacances se terminaient dans la semaine suivante, donc on se préparait à partir lorsque le matin, moi, je rouvre le journal, le Novedades de Acapulco, et puis je vois un diamant trouvé dans un jardin, valeur réelle, 1 million $. Alors, quelle surprise! On avait reçu que 100 000, puis ça valait 1 million $. Donc, mon ami Jacques faisait 900 000 $ de profit. Alors, moi, j'ai dit à Brigitte, écoute, on voudrait peut-être l'appeler pour lui demander qu'il justifie un peu plus ce qu'il nous a donné. Puis après ça, j'y ai pensé, j'ai dit non, c'est ce qu'on a accepté. On était content de ça. De fait, tu pleurais tellement tu étais contente. On dit absolument rien. Si on a quelque chose à lui dire, c'est un merci. Et puis, on laisse les choses aller telles qu'elles sont. Alors, la morale de cette histoire, c'est ceci. Si vous trouvez une grenouille qui vous amène un diamant brut, dites-lui merci, parce que la vie, c'est comme ça. Elle nous donne des faveurs, elle nous enlève des faveurs. On les vit, tout simplement. Alors, écoutez, gênez-vous pas, le téléphone n'a pas dérougé la semaine dernière. Appelez-nous, 1-866-FORT au pluriel, E-F-F-O-R-T-S, ou venez nous voir sur, le courriel romeo.labranche317@gmail.com. Alors, je vous souhaite une excellente journée. J'essaierai de ne plus être en retard, je vous le promets. Entre-temps, je vous dis au revoir et nous nous reparlerons la semaine prochaine. Merci, passez une très belle journée. Bonjour, alors j'aimerais vous expliquer un petit peu la clause de non-responsabilité. Le vlog, le raconteur, est un travail de fiction. Le nom des participants, leur lieu d'affaires, leur caractère, l'endroit où a lieu l'histoire, sont dans l'interprétation de l'auteur ou sont tout à fait fictifs. Le tout à des fins de spectacle seulement. Toute ressemblance avec ces histoires sont des coïncidences pures et simples. Merci de m'avoir écouté. Roméo Labranche vous dit bonsoir.